ça se passe, les zinzins de l'espace, c'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu, en voilà. Et c'est parti les amis, pour un achat manga d'occasion vintage des familles. Et oui, effectivement, on est dans un mois un petit peu placé sous le signe de Tsutomu Takahashi. C'est un auteur que j'apprécie tout particulièrement, c'est un auteur dont j'ai lu pas mal de livres, d'œuvres, et bah écoutez, en plus des bilans lecture série courte que je vous ai donné, en plus de cet achat manga d'occasion vintage placé sous le signe de Tsutomu Takahashi, en plus de tout ça, je suis en train de lire Sido, donc vraiment on boucle la boucle, et je vous en parlerai aussi plus tard, dans les mois qui viennent, de Sido, mon avis aussi sur le manga. Un manga qui m'intéressait tout particulièrement, que j'ai su trouver à bon prix sur Vinted, aux alentours de 4-5 € le tome, plus ou moins comme d'habitude, sauf exception, pour des intégrales peut-être rares, plus imprimées, etc. Mais ce manga-là, tôt ou tard aussi, deviendra un petit peu déjà plus imprimé, rare. Je ne sais pas si il est déjà plus disponible ou encore disponible. Ce n'est pas un manga que je vois souvent dans les étalages, dans les rayons, en tout cas pas en neuf. Je sais pas, dites-moi si vous trouvez encore ce Bakuon Reto dans les librairies. Franchement j'ai un doute là-dessus. C'est un manga qui s'est fini en 2013, donc ça commence à faire quand même plus de 10 ans, et on sait très bien que pour les mangas, et surtout des mangas comme ça, un petit peu moins hype, un petit peu moins connus, ça se termine vite, les impressions et la disponibilité générale. Donc c'est un manga, écoutez, une très très belle édition, ce Bakuon Reto. Regardez ça, à chaque fois on va avoir un personnage, à chaque fois on va avoir une couleur. Donc moi je trouve ça très intéressant au niveau de la disposition, au niveau de la DA, de la direction artistique générale. Le dos est très sympa. On est sur une édition Big Kana en 18 tomes. C'est quelque chose de seinen, de nouveau c'est quelque chose, je pense, d'assez noir. Enfin, on voit un petit peu action, suspense. On a bien sûr Monsieur Takahashi au dessin, au scénario. C'est d'origine 2002 en France en tout cas. Mais je ne sais pas ça a commencé en quelle année au Japon. En tout cas, ça n'a pas été écrit. Mais comme je vous l'ai dit, ça s'est fini en 2013. Et sur Manga News Bakuon Reto, écoutez, la rédaction a donné 16 sur 20. On a aussi les lecteurs qui ont donné une moyenne de 16 sur 20. Donc concrètement, quand on s'intéresse à ce manga, on peut se dire que ça vaut le coup. On peut avoir un intérêt certainement si on aime le maître, si on aime Tsutomu Takahashi. Et si on aime un petit peu, je pense, tout ce qui est Furio. On va un petit peu découvrir le scénario ensemble. J'ai plus trop une idée de ce que ça donnait. Alors, Tokyo 1980, les parents de Takahashi, très soucieux de l'avenir de leur fils, ont déménagé dans un autre quartier plus tranquille de Tokyo afin de séparer Takahashi de ses mauvaises fréquentations. Il ne tarde pourtant pas à se faire de nouveaux amis, et de l'avis de chacun, c'est le bled ici. Un vrai Furio ne peut pas rester toute sa vie dans un endroit pareil. Pour les jeunes gens, les seules distractions qui valent la peine sont les rassemblements motards. Vêtus de leur tenue de combat et regroupés en bandes très hiérarchisées, ils s'affrontent dans les courses de moto urbaines aussi impressionnantes qu'illégales. Takahashi découvrira avec engouement cet univers de chrome et grosses bécanes, et il est prêt à tout pour en faire partie. Voilà le timide Takahashi, casque sur la tête, propulsé à toute allure sur le macadam tokyoïte. Furio manga typique, c'est-à-dire un manga de mauvais garçon. Bakuon Reto impressionne par son style de dessin au graphisme nerveux, restituant à merveille une ambiance digne des meilleurs romans noirs. Alors en termes de points forts de la série, on a un graphisme nerveux pour une ambiance digne des meilleurs romans noirs. Donc ils ont quand même beaucoup apprécié sur Manga News, et c'est vrai que ça donne très envie. Donc on a là clairement un Furio à la Takahashi, on a là éventuellement, c'est vrai, un manga, moi qui me fait un peu penser à Young GTO. Ça me fait penser à Young GTO. Je sais pas si on va aborder un petit peu les mêmes thèmes, je sais pas si les personnages auront un peu les mêmes caractéristiques.
mais c'est vrai que dans un premier temps, mais ouais, voilà, un Young GTO, mais vraiment avec la patte, avec la patte Tsutomu Takahashi. Et j'ai peut-être dit Takahashi au lieu de Takashi, mais le garçon s'appelle Takashi, ne s'appelle pas Takahashi, mais c'est vrai que ça porte à confusion avec le nom de l'auteur. Veuillez m'excuser, mais je pense que j'ai dit Takahashi au lieu de Takashi. C'est pas facile, les gars, c'est pas facile. On doit rester concentré. Alors, en termes des commentaires des lecteurs, on a quelqu'un qui a mis 19 sur 20. Très bon manga, je m'y attendais pas et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus connu. Les tomes sont en plus de cela disponibles. Il a dit ça en 2019. Dépêchez-vous, les amigos. Alors, on a quelqu'un d'autre qui a mis 17 sur 20. Très bon manga, mais après lecture, je trouve que le classement action-suspense n'est pas approprié, j'irai plutôt dans drame, tranche de vie, car ce manga est en fait une autobiographie de l'auteur et de ses œuvres comme Bosozoku. On est loin des mangas furieux comme Young GTO et Rakai Blues. Cependant, cette série est un excellent plongeon dans le monde réel des furieux et des Bosozoku. Oh, c'est intéressant ça, c'est intéressant. Oh, c'est un peu une autobiographie de l'auteur. Mais c'est incroyable. Mais ça expliquerait beaucoup de choses sur son trait très noir, très nerveux. On sent du vécu chez Tsutomu Takahashi. Ça, c'est vraiment un résumé que je pourrais faire de l'auteur. Vraiment très qualitatif dans ses œuvres. On a ici quand même, je remarque dès le premier tome, des pages couleurs déjà au début. Et puis après, encore des pages couleurs en plein milieu du tome. Donc on a probablement une édition quand même assez qualitative. J'ai très hâte de lire ce manga. Ce sera malheureusement plutôt pour l'année prochaine parce que j'ai quand même encore beaucoup d'autres lectures en cours, notamment Sido. Notamment, j'aimerais vraiment lire L'Habitant de l'Infini. J'arrête pas de dire que je vais lire L'Habitant de l'Infini. J'ai l'édition en plus. Et à chaque fois, je lis quelque chose d'autre à la place. Enfin, ouais, j'ai du Yorihiro Nagi aussi à lire avec Ariane l'Empire Céleste. Donc, ouais, il y a beaucoup de lectures. Et puis, on y sera vite à la fin d'année, les amigos. Mai, juin, juillet, août, avec l'été, est-ce qu'on va lire encore autant? Je sais pas pour vous, mais moi, l'été, je lis peut-être un peu moins. Quoique, en terrasse, j'aime quand même beaucoup lire avec une petite boisson. Ça, c'est toujours très sympathique. Mais, écoutez, voilà. C'était tout pour ce Bakuon Reto que moi j'aime beaucoup a priori. Je pense que c'est vraiment mon type de manga. Moi j'aime beaucoup Young GTO, j'aime beaucoup le Furio. Si c'est une autobiographie de l'auteur, je trouve ça intéressant aussi. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets des belles illustrations et j'attends vos commentaires. J'attends vraiment de savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez déjà lu ce manga? Est-ce que vous aimez l'auteur? Est-ce que ça se raréfie comme édition en ce moment ou pas? Je ne sais pas, dites-moi un petit peu tout ça. Et on se voit la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Les amigos, toujours comme d'habitude un petit like la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.